Est-ce que j'ai eu tort de dire à ma belle-sœur que tout le monde se fichait de sa grossesse? Ma cousine Léa a enterré son mari et ses 2 garçons la semaine dernière. Un accident de voiture les a tous pris d'un coup. Il lui reste juste sa petite fille de 5 ans, Inès. Les voir à l'enterrement, franchement, c'était la pire chose que j'ai jamais vécue. Ce matin-là, avant qu'on parte à l'église, mon frère Thomas et sa femme Camille sont passés chez nous. Et la toute première chose que Camille a faite, c'est annoncer qu'elle était enceinte. On était en train de se préparer pour un enterrement et elle sort ça. Ma mère lui a dit bravo mais lui a demandé de ne rien dire ce jour-là, par respect. Tu penses qu'elle a écouté? Pas du tout. À peine arrivée à l'église, elle se met à faire des bruits de haut le cœur et à frotter son ventre tout plat. Dès que quelqu'un la regardait, elle lâchait un « Désolé, c'est les nausées, je suis enceinte ». Et elle arrêtait pas de répéter des phrases genre « En tant que future maman, je n'imagine pas ce que Léa traverse, sauf qu'elle n'a même pas d'enfant encore ». Au cimetière, elle a demandé à la sœur de Léa de lui laisser sa chaise parce que la femme enceinte doit reposer ses jambes. Elle avait tenu debout 10 minutes à tout casser. J'étais à 2 doigts d'exploser mais je me suis tue parce que c'était un enterrement. Après la messe, on est tous allés chez ma tante. Et là encore, Camille ramenait tout à elle. Quelqu'un disait que c'était dur pour Léa et Camille coupait direct avec « Oh, je comprends, depuis que je suis enceinte, je sens tellement plus l'instinct maternel ». Quand on parlait des petits qui venaient de mourir, elle caressait son ventre en racontant comme elle avait hâte d'être maman. Le pire, c'était les toilettes. Chaque fois qu'elle y allait, elle criait « Attention, la femme enceinte doit passer » ou « Bébé à bord doit faire pipi, 30 personnes en deuil ». Et elle transformait ça en fête de grossesse. Puis elle est allée trop loin. Léa était assise dans un coin avec Inès, détruite toutes les deux. Camille s'approche, pousse son ventre plat en avant et dit « Moi et Thomas, on vient d'apprendre que je suis enceinte. » Et franchement, on n'arrête pas de penser que ça pourrait aussi nous arriver. Léa s'est effondrée. Elle pleurait à en suffoquer. Inès s'est mise à pleurer aussi. Tout le monde a figé. C'est là que j'ai craqué. J'ai dit bien fort « Camille, tout le monde s'en fout que t'es enceinte. Regarde autour de toi. On enterre 2 enfants et leur père. T'as pissé sur un test il y a 4 jours et tu crois être la première femme enceinte de la planète. Sors d'ici. » Elle a éclaté en larmes et est partie. Thomas m'a traité de grosse jalouse devant tout le monde avant de la suivre. Ma tante consolait Léa, ma mère a sorti Inès dehors. Mon téléphone a explosé toute la journée. La famille de Thomas et Camille m'a insulté de tous les noms parce que j'aurais fait pleurer une femme enceinte. Thomas m'a même écrit que Camille était tellement stressée qu'elle risquait de perdre le bébé. Mais voilà, ma tante et Léa m'ont remercié. Ma tante a dit que Camille rendait tout encore plus insupportable. Léa m'a dit qu'elle n'avait plus la force de répondre et qu'elle était contente que quelqu'un parle à sa place. Le lendemain, j'ai appris que Thomas et Camille avaient bombardé Léa d'appels toute la nuit pour qu'elle me pousse à m'excuser. Ma tante a fini par lui éteindre son téléphone. Une femme qui vient de perdre sa famille était harcelée parce que Camille avait eu les nerfs touchés. Je suis allé chez mes parents. Thomas et Camille y étaient déjà, en train d'essayer de les monter contre moi. Dès que je suis entré, ils se sont mis à hurler sur mes soi-disant paroles horribles et comment je pouvais causer une fausse couche. Je leur ai répété qu'un enterrement n'était pas l'endroit pour une annonce de grossesse et de me laisser tranquille. Et là, Camille a sorti sa vraie nature. Elle a dit que si je ne m'excusais pas, je ne verrais jamais son enfant. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu que je m'en fichais. Si elle comptait utiliser son gosse comme une arme, je ne voulais pas en faire partie. Ça a explosé. Thomas hurlait, Camille pleurait et mon père les a foutus dehors. Ma mère, dégoûtée, ne